Mes parents ont exigé que ma fille de 12 ans paie 100 € pour le cadeau de sa cousine. Si tu ne paies pas, tu n'es plus de la famille, a dit ma mère. Je n'ai pas crié. Je leur ai montré qui n'était plus de la famille. Le lendemain, j'avais 53 appels en absence. En ouvrant la porte d'entrée, j'ai su que quelque chose n'allait pas avant même d'apercevoir Mia. La maison avait ce sentiment de silence trop pesant, comme si elle retenait son souffle, comme si on avait ordonné à l'air de garder un secret. Mia était à la table de la cuisine, les épaules voûtées, son sac à dos toujours au sol là où elle l'avait laissé tomber. Ses cheveux étaient tirés trop en arrière. Ses mains étaient à plat sur la table, les paumes vers le bas, comme si elle essayait de les empêcher de trembler. Et, ai-je dit doucement. Qu'est-ce qui se passe? Elle a levé les yeux, et c'est là que je l'ai vue, une fatigue qui n'avait rien à faire sur le visage d'une enfant de 12 ans. Pas la fatigue normale du collège qui est agaçante, pas la fatigue d'avoir lu trop tard. C'était le genre de fatigue qu'on n'est pas censé voir chez un enfant. Le genre qui donne aux yeux l'air d'être plus vieux que le reste du visage. Mia. J'ai posé mes clés lentement, comme si faire du bruit pouvait la briser. Quelque chose s'est passé à l'école? Elle a cligné des yeux une fois, comme si elle cherchait la bonne expression. Non. Sa voix était prudente, normale par choix. J'ai juste travaillé. J'ai froncé les sourcils. Travailler? Elle a hoché la tête et a essayé de se redresser, comme si une bonne posture pouvait cacher la fatigue. J'ai nettoyé la maison de Madame Nova, a-t-elle dit. Pendant 3 heures. 3 heures. J'ai fixé ses mains. Ses articulations semblaient à vif. La peau autour de ses ongles était rouge, comme si elle avait frotté quelque chose qui ne voulait pas partir. Tu as nettoyé, ai-je répété, car mon cerveau calait. La maison de Madame Nova? Mia a encore hoché la tête, comme si c'était la phrase la plus ordinaire du monde. Elle m'a payé, a ajouté Mia, une petite lueur de fierté perçant à travers l'épuisement. 20 €. Je n'ai pas réagi immédiatement car, au début, mon esprit a essayé de classer cela dans la catégorie enfant responsable, bonne éthique de travail. Les voisins paient parfois pour des corvées. Je voulais être cette maman qui dit « Waouh, chérie, c'est impressionnant ». Mais Mia a fléchi les doigts, a grimacé et s'est frotté la paume comme si c'était douloureux d'exister. Et j'ai encore mes devoirs, a-t-elle dit, la voix retombant. Mais je suis tellement fatiguée et mes mains. Je ne peux pas tenir le stylo correctement en ce moment. Ça fait mal. Je me suis approchée, prudente. Laisse-moi voir. Elle a hésité un instant, puis a retourné ses mains. La peau était flétrie par endroits, comme si elle était restée trop longtemps dans l'eau. Il y avait de faibles taches violettes et jaunes sur son poignet, comme si elle s'était cognée contre quelque chose. Pas dangereux, pas besoin d'hôpital, juste trop. Ma gorge s'est nouée. Mia, ai-je dit doucement. Pourquoi as-tu fait ça aujourd'hui? Elle a regardé la table comme si le grain du bois lui donnait des instructions. J'avais besoin d'argent. Voilà, la première fissure. J'ai forcé ma voix à rester stable. D'accord. Pourquoi? Je l'ai demandé gentiment, comme si je m'attendais à ce qu'elle dise un jouet, un livre, un jeu qu'elle n'osait pas me demander. Et honnêtement, si Mia voulait quelque chose, elle pouvait me demander. Mon mari, Thomas, et moi ne vivions pas dans la misère. Nous n'étions pas riches à millions, mais nous étions à l'aise. Stable. Le genre de stabilité qui permet à son enfant d'avoir 12 ans sans devenir un adulte miniature épuisé. Alors, j'ai esquissé un petit sourire. Juste assez pour la garder calme. Pourquoi économises-tu, ai-je demandé. Tu veux quelque chose de spécial? La bouche de Mia s'est ouverte, puis refermée. Elle a dégluti. Ce n'est pas pour moi, a-t-elle dit. Et quelque chose dans ma poitrine s'est glacé. C'est pour Sophie. Sophie, ma nièce, la fille aînée de ma sœur Heather, celle dont ma famille parlait comme si elle avait résolu la paix dans le monde. Il collecte de l'argent pour son anniversaire, a dit Mia en s'éclaircissant la gorge. Je l'ai fixé. Qui collecte de l'argent? Mia a haussé les épaules, comme si cela pouvait rendre la chose moins importante. Tout le monde. Tout le monde. Le mot a frappé comme un poids. Combien, ai-je demandé, sachant déjà que la réponse ne me plairait pas.
La voix de Mia est devenue plus petite. 100 euros. Mon cerveau a fait un étrange bégaiement. 100 euros? Elle a hoché la tête. Je suis resté là, figé, essayant de donner un sens à tout ça. Sophie avait 12 ans, comme Mia. Il n'y avait aucun univers où une enfant de 12 ans devrait s'épuiser à ce point pour financer le cadeau d'anniversaire d'une autre enfant de 12 ans. Mia, ai-je dit lentement. Qui t'a dit que tu devais payer 100 euros? Elle a encore hésité. Grand-mère. Ma mère. Mia l'a dit avec le ton de quelqu'un qui prononce le nom de celui qui décide si vous êtes en sécurité ou non. Et c'est là que je l'ai vu. Au-delà de la fatigue, il y avait autre chose, cette partie qui ne venait pas du nettoyage, cette partie qui ne venait pas des sols frottés. La peur. Le genre qui se loge derrière les côtes et qui comprime. Mia, ai-je dit très prudemment. Qu'est-ce que grand-mère a dit exactement? Les yeux de Mia sont devenus brillants. Elle a cligné des yeux, comme pour retenir ses larmes de force. La voix de Mia a vacillé une fois, puis elle l'a étouffée. Elle a dit, si je ne paie pas, je ne suis plus de la famille. J'ai senti tout mon corps se figer. Quoi? Mia a fixé la table. Elle a dit, si tu ne contribues pas, tu n'es plus de la famille. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré, car mon cerveau essayait de rejeter ça comme une arnaque par email. Mon esprit soulignait les signaux d'alarme évidents. C'est ridicule. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas quelque chose qu'une grand-mère dit à une enfant. Mais les mains de Mia étaient encore rouges. Les yeux de Mia étaient encore humides. Et Mia avait l'air d'y avoir cru. Es-tu sûr d'avoir bien compris, ai-je entendu ma voix demander. Car le déni est une drogue puissante. Mia a hoché la tête rapidement. Oui. Elle a dit, tout le monde contribue, et si tu ne le fais pas, alors tu n'es plus de la famille. Une larme a glissé sur sa joue. Puis elle a ajouté, je n'ai pas voulu te demander. J'ai pensé que ça devait être mon argent. Comme si c'était toi qui payais, ça ne compterait pas. J'ai cassé ma tirelire, mais ce n'était pas assez. Mia, ai-je dit, et ma voix a fait quelque chose que je n'aimais pas. Elle a craqué. Oh, ma chérie. Elle a essuyé son visage avec le talon de sa main, comme si elle était agacée de se laisser aller. Je pense que je n'aurais pas dû te le dire, a-t-elle murmuré. Mon estomac s'est noué. Écoute-moi, ai-je dit. Tu n'as rien fait de mal. Mais même en le disant, je savais quelque chose. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une blague bizarre. Ce n'était pas ma mère qui était un peu intense. C'était ma mère qui était ma mère. Je me suis levé si brusquement que la chaise a crissé. Mia a sursauté. Je vais appeler grand-mère, ai-je dit. Les yeux de Mia se sont agrandis. Maman, ça va aller. J'ai menti, parce que ça n'allait pas du tout et nous le savions toutes les deux. Je suis allé dans le salon avec mon téléphone, comme si la distance physique pouvait me protéger de ce qui allait se passer. Je n'ai pas appelé pour crier. Je n'ai pas appelé pour me battre. J'ai appelé parce qu'il y avait une part de moi, une part têtue, pleine d'espoir et humiliante, qui avait besoin d'entendre ma mère le nier. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, joyeuse, comme si elle n'était pas en train de briser le sentiment d'appartenance d'une enfant. Salut, ma chérie, a dit ma mère. Tout va bien? J'ai fixé le mur. Maman, ai-je dit. Mia m'a dit quelque chose. Je suis sûr que c'est un malentendu. Oh. La voix de ma mère était légère, curieuse, performante. Mia dit que tu lui as demandé de contribuer à hauteur de 100 euros pour le cadeau d'anniversaire de Sophie. Une pause. Pas de surprise, pas de confusion, juste une pause comme si elle décidait comment formuler cela. Oui, a dit ma mère. C'est exact. Ma main s'est resserrée sur le téléphone. Elle a 12 ans, ai-je dit, parce que parfois, énoncer la réalité ressemble à une prière. Et alors, a répondu ma mère. Les enfants de 12 ans peuvent travailler. Ils peuvent apprendre. Mon pouls battait dans mes oreilles. Et j'ai dit lentement, lui as-tu dit que si elle ne paie pas, elle n'est plus de la famille? Ma mère n'a pas hésité une seconde. Oui, a-t-elle dit, aussi calme que de l'eau du robinet, parce qu'elle doit apprendre ce que signifie soutenir une obligation financière familiale.
des valeurs. Des valeurs, comme les mains douloureuses de Mia, étaient une leçon. Je suis resté là à ne rien fixer du tout, sentant quelque chose en moi devenir silencieux. Pas en colère, pas explosif. Silencieux, comme une porte qui se ferme. D'accord, ai-je entendu ma propre voix dire. Quoi, a demandé ma mère, suspecte maintenant, car d'accord n'est pas la réponse qu'elle aime. Je dois y aller, ai-je dit. Et j'ai raccroché. Je suis resté là une seconde avec le téléphone à la main, et je pouvais entendre Mia dans la cuisine bouger sur sa chaise, le petit grincement de celle-ci. Et je savais exactement ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas encore comment, mais je savais que ce n'était pas fini. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose sur moi. Je ne suis pas né avec une colonne vertébrale. Je m'en suis forgé une à la dure, comme un cal. J'étais l'aîné de 3 enfants. 2 ans entre chacun de nous. Heather est venu après moi, puis Léo, le bébé, le garçon miracle, celui qui pouvait rôter et recevoir des applaudissements. Quand j'étais petite, mes parents adoraient dire que nous étions en difficulté. Ils le disaient comme si c'était un phénomène météorologique, comme si la pauvreté était une saison qui nous tombait dessus par hasard. Et quand les familles luttent, quelqu'un est toujours désigné pour le comprendre. Cette personne, c'était moi. Heather était mignonne. Léo était petit. Moi, je devais être raisonnable. Au matin de Noël, Heather déballait quelque chose qui la faisait glousser. Léo recevait quelque chose de doux et brillant, adapté à son âge. Et ma mère applaudissait des mains en disant « Regardez sa tête ». Et moi, je recevais quelque chose. Pas rien, cela aurait été trop évident. Quelque chose de petit, quelque chose de sûr, quelque chose qui s'accompagnait d'un sourire et d'une phrase qui ressemblait à un compliment « Tu es plus grande », disait ma mère. Tu comprends? Il le disait comme si la compréhension était un cadeau, comme si cela devait me rendre fier. Et pendant longtemps, ça l'a fait. Parce que si vous êtes l'enfant qui reçoit moins, vous apprenez à inventer une histoire qui ne fait pas mal. Vous vous dites, ils sont plus jeunes. Ils ont besoin de plus. Vous vous dites, nous n'avons pas d'argent. Vous vous dites, ça va. Je vais bien. Les corvées sont venues ensuite. Dès que j'ai été assez grande pour atteindre l'évier, j'ai été assez grande pour le récurer. Je faisais la vaisselle, je pliais le linge, je nettoyais. Heather était trop occupée par l'école. Léo était trop petit. Sauf que, plus tard, Heather a cessé d'être trop petite, et pourtant, elle est restée trop occupée. Au moment où Heather a eu l'âge que j'avais quand j'ai commencé à gérer la moitié de la maison, elle avait toujours des corvées optionnelles, le genre qu'on peut oublier sans conséquence. J'avais, moi, le genre de corvée qui définissait ma personnalité. Tu es la responsable, disait un adulte, comme si la responsabilité était une couronne et non une chaîne. Et je les croyais, parce qu'encore une fois, le jeu était truqué. Mais je ne savais pas encore qu'il l'était. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à travailler. Promener des chiens, petits travaux de nettoyage, petites choses bizarres pour lesquelles les voisins payaient les enfants parce que ça leur donnait l'impression d'aider. Mes parents adoraient ça. Pas dans le sens « nous sommes fiers de toi », mais c'est utile. Ils m'appelaient indépendante, mature, une aide. Et l'argent? Il ne devenait pas le mien. Il allait là où va l'argent de la famille quand vous êtes l'aîné, dans le foyer. Courses, factures. Nous en avons besoin cette semaine. Juste jusqu'au jour de paix. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprenais. Je comprenais toujours. Quand Heather et Léo ont été assez grands pour travailler, ils ne l'ont pas fait. Pas une fois. Pas même pour leur argent de poche. Et savez-vous ce que je me disais? Pas favoritisme. Je me disais, nous devons aller mieux maintenant. Parce qu'imaginer que vos parents sont injustes, c'est comme imaginer que le sol pourrait disparaître. On préfère continuer à marcher et faire semblant de ne pas sentir que ça vacille. Si jamais je faisais une allusion, si jamais je laissais échapper une phrase qui ressemblait à « Pourquoi eux reçoivent pas moi ?» Mes parents me coupaient l'envie en me couvrant de honte. « Comment peux-tu penser ça ?» disait ma mère, blessée. « Bien sûr que nous vous aimons tous également. » Puis elle souriait, douce comme du poison. « Mais tu es l'aîné, ajoutait-elle. Tu dois contribuer. Tu dois être utile. C'est ça, la famille. Utile.
Ce mot m'a collé à la peau. Il m'a façonné. C'est devenu la raison pour laquelle je ne suis pas allé à l'université. Mes parents m'ont dit qu'ils soutenaient tout ce que je voulais. Ils étaient très généreux avec les mots, mais avec l'argent. Ils ne pouvaient pas. Ils disaient que c'était plus sage. Ils le disaient comme s'ils me donnaient un conseil. J'ai regardé les coûts et le manque de soutien, et j'ai ressenti cette lourde certitude pratique, ce n'est pas possible. Alors, je suis allé travailler directement après l'école. J'ai commencé en bas. J'ai grimpé quand même. Je n'ai pas eu l'expérience de la fac, j'ai eu l'expérience de payer son loyer et ne pas mourir. J'ai travaillé dur. J'ai été promu. Je suis devenu fiable. Finalement, j'ai fini dans la gestion. Un revenu stable et décent. Le genre de travail qui rend vos parents fiers quand ils peuvent s'en vanter. Puis Heather est allé à l'université, et Léo aussi. Il y avait de l'argent alors. Pas énormément, pas luxueux, mais assez. Assez pour qu'ils puissent y aller. Quand j'ai demandé à ce sujet, prudente, décontractée, faisant semblant de ne pas m'en soucier, mes parents m'ont raconté la même histoire. Nous nous en sortons un peu mieux. Et puis la phrase qui finissait toujours la conversation, tu es l'aîné. Tu dois comprendre. Heather a étudié quelque chose lié à l'art. Elle a changé de majeur. Elle s'est mariée. A eu 2 enfants. L'argent a toujours été un problème, toujours juste hors de portée. Léo a obtenu son diplôme puis est parti voyager. Je me souviens en avoir entendu parler et m'être dit, où a-t-il trouvé l'argent? Je me souviens aussi du ton de la voix de mes parents quand ils en parlaient, il en avait besoin. Il se cherchait. C'était important pour sa vie. Alors, ils l'ont aidé. Et à ce moment-là, j'étais la seule avec un revenu vraiment stable. Thomas et moi avons construit une vie solide. Nous avons travaillé pour ça. Nous avons budgété. Nous avons planifié. Nous ne traitions pas l'argent des autres comme un plan B. Mes parents ont pris leur retraite. Et l'histoire de la famille est passée en douceur au chapitre suivant, Eleanor contribue. J'envoyais de l'argent régulièrement. J'aidais pour les écarts de prêts hypothécaires, les factures, les urgences, de petits virements mensuels qui devenaient un bruit de fond, et c'était traité comme normal, comme l'air, comme la gravité. Puis les enfants de Heather sont devenus le centre de tout. Sophie, l'enfant doré, recevait des cadeaux qui me faisaient serrer la mâchoire. Pas parce que je voulais que Sophie ait moins, mais parce que mes parents m'appelaient pour dire qu'ils ne pouvaient pas se permettre quelque chose. Et 2 jours plus tard, ils gloussaient à propos d'un cadeau qu'ils n'avaient pas pu s'empêcher d'acheter pour Sophie. Nous n'avons pas pu nous en empêcher, disait-il en riant. Et Mia? Mia recevait des cadeaux de petit budget et des explications familières, nous adorerions faire plus, chérie, mais... Et Mia souriait poliment parce qu'elle avait la même maladie que moi, la compréhension. Thomas l'a remarqué. Il l'a dit tout haut une fois, il traite Sophie comme une reine et Mia comme une réflexion après coup. Je me suis dit qu'il imaginait ça, parce que s'il n'imaginait pas ça, alors je devrais accepter quelque chose que j'avais refusé d'accepter toute ma vie. Et puis Mia est rentrée avec les mains douloureuses, et ma mère a regardé ma fille et lui a fait ce qu'elle m'avait fait. Seulement, cette fois, je pouvais le voir, parce que ça ne m'arrivait plus à moi. Ça arrivait à mon enfant. Et soudain, la compréhension n'a plus ressemblé à une vertu. Ça ressemblait à un piège. L'appel avec ma mère s'est terminé et la maison semblait différente. Comme le moment où une chanson s'arrête au milieu d'une note et que vous réalisez que vous vous attendiez au refrain. Mia était toujours à la table. Thomas n'était pas encore rentré. Et j'étais là, mon téléphone à la main, fixant l'écran comme s'il pouvait s'excuser. Je n'ai pas appelé ma sœur tout de suite. Je veux dire que je l'ai fait, comme si j'étais courageuse, décisive, prête à brûler les ponts avec une allumette et un sourire. La vérité, c'est que je suis resté dans le salon et je me suis dit qu'il devait y avoir une raison. Il y en a toujours une. C'est ce que font les gens comme moi. Nous collectionnons les raisons comme des reçus. Des preuves, des preuves, des preuves. Pour avoir enfin le droit de s'arrêter. Puis j'ai pensé à Heather. Et le truc bizarre, c'est que je n'appelais même pas pour me battre. J'appelais parce que j'avais besoin de clarté. Ma sœur savait-elle qu'ils étaient en train de dépouiller une enfant de 12 ans? Heather a décroché comme si elle attendait. Salut, a-t-elle dit, brillante.
J'ai fixé mon mur à nouveau. Mes murs ont souffert de beaucoup de choses. Est-ce que tu savais, ai-je dit, en gardant ma voix neutre, que Mia a été sommée de contribuer à hauteur de 100 € pour le cadeau d'anniversaire de Sophie. Heather n'a pas hésité. Oh, oui. Juste oui, comme si j'avais demandé s'il pleuvait. J'ai dégluti. Heather, elle a 12 ans. Heather a soupiré, déjà agacée. Eleanor, écoute. C'est pour quelque chose d'important. Quoi, ai-je dit lentement. Qu'est-ce qui est important? La voix de Heather s'est réchauffée comme si elle était impatiente d'en parler. C'est un camp équestre, a-t-elle dit. C'est proposé par l'école, une sorte d'option. Les meilleurs amis de Sophie y vont. Elle en parle depuis toujours. Un camp équestre. Bien sûr, c'était un camp équestre. Le genre de chose qui coûte cher et fait agir tout le monde comme si c'était plus important que ça ne l'était en réalité. Combien, ai-je demandé. Heather l'a dit comme si c'était évident, les frais de scolarité sont de 900 €. 9 cents? J'ai cligné des yeux fortement. Alors, ai-je dit très calmement, tu collectes de l'argent pour que ta fille de 12 ans puisse aller dans un camp équestre. Et tu as décidé que ma fille de 12 ans devait t'aider à le payer. Heather a fait un bruit indiquant que j'étais difficile, comme si je refusais de participer à un projet de groupe. Allez, a-t-elle dit. Ce n'est que 100 €. Seulement 100 €. J'ai laissé le silence s'installer. Juste un instant. Heather l'a rempli d'un petit rire qui essayait de paraître léger. Et je veux dire, a-t-elle ajouté. Je sais qu'elle fait des petits boulots maintenant, donc elle a un revenu. Ma mâchoire s'est serrée. Je pouvais entendre Mia dans la cuisine remuer son crayon pour faire semblant de ne pas écouter. Heather a continué, et sa voix a pris ce ton, moitié compliment, moitié attente. Elle est juste comme toi, responsable, a dit Heather. Je pensais que tu serais fier. J'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. Pas de rage, pas de choc, de la reconnaissance. Non, ai-je dit. Heather a fait une pause. Non quoi? Non, ai-je répété, plus clairement. Ma fille ne paiera pas pour le camp équestre de Sophie. Ce n'est pas un voyage, a lancé Heather. C'est un camp. Oh, désolé, ai-je dit sèchement. Ma faute. Ma fille de 12 ans ne paiera pas pour le camp équestre à 900 € de ta fille de 12 ans. Heather a expiré brusquement. Dieu, tu es tellement dramatique. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté comme nous avions l'habitude de le faire quand nous étions enfants, où l'on essaie de gagner en épuisant l'autre. J'ai juste dit, nous ne contribuerons pas. Le ton de Heather est devenu légèrement plus froid. Très bien. C'est ton choix. Mais soutenir la famille est une bonne chose, Eleanor. Tu le sais. Et voilà encore. Famille, obligation, contribution. La même chanson, un autre couplet. Je dois y aller, ai-je dit. Heather s'est moquée, peu importe. J'ai raccroché. Je suis resté là une seconde, le téléphone toujours à la main, et je me suis senti vide. Pas triste. Vide comme quand vous arrêtez enfin de porter quelque chose et que vos bras ne savent plus quoi faire. Puis je suis allé à mon ordinateur. Pas parce que je l'avais prévu, mais parce que mon corps a bougé avant que ma peur ne puisse argumenter. Mon application bancaire s'est ouverte avec ce design joyeux et neutre, couleur douce, police amicale, comme si elle n'était pas sur le point de devenir une scène de crime. J'ai cliqué sur les paiements récurrents, et ils étaient là. De petites lignes, de petites étiquettes, de petites choses normales qui siphonneraient ma vie, virement permanent, hypothèque maman et papa, 450 € par mois. Virement permanent, complément hypothèque Heather, 300 € par mois. Virement mensuel, enfant Heather, 75 € par mois. Virement mensuel, soutien Léo, 100 € par mois. Aide facture famille, 60 € par mois. J'ai fixé l'écran. Parce que quand vous voyez tout au même endroit, cela cesse d'être de l'aide. Cela devient un système. J'ai cliqué sur le premier. Annuler. Confirmer. L'écran m'a demandé si j'étais sûr sur ce ton poli que les applications utilisent quand elles sont sur le point de changer votre vie. Oui. Annuler. Confirmer. Les uns après les autres.
Cela aurait dû faire peur. C'était propre. Puis j'ai géré le problème d'accès, les petits moyens par lesquels ma sœur et mon frère avaient pu traiter mon argent comme une ressource partagée. Je les ai révoqués, supprimés, arrêtés. Pas d'annonce, pas d'avertissement, juste des conséquences. Je n'avais même pas réalisé que je retenais mon souffle jusqu'à ce que le dernier écran de confirmation disparaisse et que mes poumons se souviennent de comment fonctionner. Je me suis appuyé en arrière et j'ai ri une fois, silencieusement, incrédule. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. Parce que je faisais cela depuis si longtemps que j'avais oublié que je pouvais arrêter. La porte d'entrée s'est ouverte 1 heure plus tard. Thomas est rentré. Cravate desserrée, visage fatigué. Il a fait une pause quand il m'a vu à l'ordinateur. « Que fais-tu » a-t-il demandé. Je me suis tourné vers lui, et ma voix est sortie stable. Je reprends le contrôle de ma vie. Thomas m'a fixé une seconde, puis ses épaules sont tombées comme s'il attendait ces mots depuis des années. Il n'a pas applaudi. Il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il a juste hoché la tête une fois. « D'accord » a-t-il dit. « Je suis là. » Mia est apparue sur le pas de la porte comme si elle rôdait par là. Elle tenait une petite enveloppe dans ses mains, des billets froissés et des pièces à l'intérieur. « J'ai compté » a-t-elle dit rapidement. « J'ai 90 € maintenant. Même avec les 20, je n'en ai toujours pas 100. Il m'en manque juste 10. » Mon estomac s'est noué. La voix de Mia est devenue plus brillante, comme si elle essayait de me convaincre du plan. « Je vais aller demander à Madame Nova si elle a besoin d'autre chose à nettoyer, » a-t-elle dit. « Juste quelques heures de plus, et j'aurai la somme. » Elle l'a dit comme si c'était normal, comme si c'était raisonnable, comme si c'était son travail d'acheter sa place dans la famille. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti un billet de 10 €. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas demandé si elle le voulait. Je l'ai juste placé dans sa main. Mia a cligné des yeux devant le billet, confuse. « Maman ?» Puis, j'ai soutenu son regard. « Tu n'y vas pas ?» ai-je dit. Mia a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire, je n'y vais pas ? Tu ne paies pas ? Tu n'y vas pas ?» ai-je dit, clair. Et nous ne leur versons pas un centime. Le visage de Mia a changé, la confusion laissant place à la panique en temps réel. Mais grand-mère a dit. Sa voix tremblait. Grand-mère a dit que si je ne paie pas, elle s'est arrêtée au milieu de la phrase, comme si le dire à haute voix était douloureux. Je me suis accroupi pour être au niveau de ses yeux. Mia, ai-je dit, bas et stable. Écoute-moi. Tu ne paies pas pour l'amour. Tu ne paies pas pour l'approbation. Si quelqu'un te dit que ta place dans la famille coûte de l'argent, alors ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction. Mia m'a fixé comme si elle essayait d'apprendre une nouvelle langue. S'ils te veulent, ai-je continué, ils te veulent parce que tu es toi, pas parce que tu as gratté 100 €. Les doigts de Mia se sont resserrés autour du billet de 10. Mais s'ils ne me veulent pas, a-t-elle murmuré. J'ai dégluti. Alors, ça fait mal, et ce n'est pas de ta faute. Et nous ne courons pas après les gens qui te traitent comme ça. Les yeux de Mia se sont remplis à nouveau. Tout le monde va être en colère. Laisse-les faire, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé. Si leur amour s'accompagne d'un prix, alors ce n'est pas de l'amour, et tu ne l'achètes pas. Mia a fixé le billet. Pourquoi m'as-tu donné les 10, a-t-elle demandé, petite. Parce que je veux que tu les aies, ai-je dit. C'est à toi. Tu peux les dépenser pour toi-même. Et parce que tu n'as pas besoin de te tuer au travail pour garder les adultes heureux. Derrière elle, Thomas n'a pas parlé. Il est juste resté là, solide, présent, comme un mur derrière moi. J'ai ouvert mon téléphone et je suis allé sur le chat de groupe familial, celui rempli de bavardages de fêtes, d'émojis et de gens prétendant que tout était normal. Mes doigts ont plané une seconde. Puis j'ai tapé. J'ai posté un message clair, Mia ne participera pas à la fête d'anniversaire de Sophie parce qu'on lui a demandé de payer 100 € pour le cadeau de Sophie et je ne permets pas cela. Nous ne viendrons pas envoyer. Le chat est resté silencieux pendant exactement 3 secondes. Puis ça a commencé. Message après message. Appel, encore des appels. J'ai posé mon téléphone. Je n'ai pas répondu. Le lendemain,
j'avais 53 appels en absence. Ce n'était pas fini. C'était juste le début. Quelques jours plus tard, je suis allé chercher Mia à l'école. J'étais fatigué, mais de cette fatigue propre, celle que vous ressentez après avoir pris une décision que vous auriez dû prendre il y a des années. Je suis entré dans la file d'attente pour la récupération, et mon cœur est tombé avant même que la voiture ne s'arrête. Parce que je les ai vus, mes parents, debout près du trottoir comme s'ils avaient leur place là, comme s'ils avaient un droit, et Mia était avec eux, au bord des larmes. Je ne les avais pas encore retirés de la liste des autorisations de récupération. Il ne m'était même pas venu à l'esprit qu'ils essaieraient ça, qu'ils essaieraient de me contourner. J'ai mal garé la voiture. Je m'en fichais. Je suis sorti et j'ai marché vite. Mia, ai-je dit, cinglante avec la peur. Et, que se passe-t-il? Ma mère s'est tournée avec cette expression familière, le souci arrangé soigneusement sur son visage. Oh, Éléanore, a-t-elle dit, comme si j'avais interrompu quelque chose de normal. Nous devions juste lui parler. Mon père se tenait à côté d'elle, silencieux, observant, ne disant rien comme d'habitude. Mes mains se sont fermées en poing. Pourquoi parlez-vous à mon enfant? La bouche de ma mère s'est resserrée. Ne rend pas ça plus difficile qu'il ne doit l'être. Cette phrase. Toujours. Cette phrase. Les yeux de Mia étaient vitreux. Son visage était tendu, comme si elle avait retenu ses sanglots depuis 10 minutes. Ce n'est rien, a dit ma mère, insouciante. Nous voulions juste clarifier les choses. Puis, comme s'ils quittaient un café et non une scène de crime, ils se sont éloignés. Et Mia est restée là, tremblante. Je me suis agenouillé à côté d'elle immédiatement. Mia, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le visage de Mia s'est effondré. C'est entièrement ma faute, a-t-elle murmuré. Mon sang s'est glacé. Quoi? J'ai détruit la famille, a dit Mia, la voix brisée. Tout le monde est en colère, et c'est à cause de moi. Je l'ai fixé, horrifié. Mia, non. Je n'aurais pas dû te le dire. Elle s'est précipitée, les mots se bousculant dans la panique. J'aurais dû juste payer. Comme ça, tu ne te battrais pas avec eux. Tu ne leur parles plus à cause de moi. Je me suis senti malade. J'ai ressenti une rage chaude et tranchante contre mes parents pour avoir mis ce poids sur une enfant. Et pire que la rage, c'était la réalisation que cela avait fonctionné. Ils avaient trouvé le seul point de pression qui pouvait encore m'atteindre, Mia. J'ai pris son visage doucement entre mes mains. Mia, ai-je dit, lentement et clairement. Regarde-moi. Elle a essayé. Elle pleurait maintenant. Ce n'est pas de ta faute, ai-je dit. En aucune façon. Mia a secoué la tête, comme si elle ne savait pas comment le croire. Ils ont dit, a-t-elle sangloté, ils ont dit que j'avais brisé la famille. J'ai dégluti difficilement. Non, ai-je dit. C'est eux qui l'ont fait. Il y a longtemps. Tu m'as juste montré. Le souffle de Mia s'est coupé. Je me suis levé et j'ai pris sa main. Nous rentrons à la maison. Dans la voiture, elle a continué à essuyer son visage comme si elle était gênée d'être humaine. Quand nous sommes arrivés à la maison, Thomas était là. Il a vu le visage de Mia et son expression a changé instantanément. Que s'est-il passé, a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fermé la porte derrière nous avec un clic prudent. Puis j'ai dit, ils l'ont coincé à l'école. La mâchoire de Thomas s'est resserrée. Nous nous sommes assis avec Mia à la table de la cuisine, la même table où tout cela a commencé, et nous avons fait quelque chose que j'aurais dû faire plus tôt. Nous lui avons dit la vérité. Pas dans un discours dramatique, pas dans une conférence, mais d'une manière qu'une enfant pouvait porter. Mia, ai-je dit, les relations ne sont pas censées ressembler à ça. L'amour n'est pas censé s'accompagner de menaces. Thomas s'est penché en avant. Les adultes n'ont pas le droit de blâmer les enfants pour les choix des adultes. La voix de Mia était petite. Mais c'est la famille. J'ai hoché la tête. Ils sont liés à nous. Ce n'est pas la même chose. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision qui a tout changé. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Ce n'était plus seulement une limite. C'était une question de sécurité. Il n'avait plus accès à mon enfant.
Plus jamais. Quelques semaines ont passé. J'ai retiré mes parents de toutes les listes de récupération, de toutes les listes de contacts. J'ai pris toutes les mesures administratives nécessaires pour m'assurer qu'ils ne puissent plus me contourner. Ce n'était pas dramatique. C'était de la paperasse. Puis, quelques semaines plus tard, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas et ils étaient là, mes parents et Heather. Ils se tenaient sur mon porche comme un comité venu auditer mes limites. Thomas s'est placé derrière moi, silencieux, solide, la version humaine de naissait même pas. J'ai ouvert la porte. Ma mère a souri en premier. Elle souriait toujours en premier. Comme si, en souriant assez vite, elle pouvait sauter la partie où elle avait fait quelque chose de mal. Nous sommes prêts à laisser tomber, a-t-elle dit. Heather a hoché la tête comme si elle approuvait un budget. Ouais. Maman dit que tu es toujours énervé à propos de l'histoire des 100 €. L'histoire des 100 €, ai-je répété. Ma mère a agité une main. C'était un malentendu. Heather a reniflé, même pas. Juste une mauvaise idée. Très bien. On t'a entendu. C'était ça, leurs excuses. Un haussement d'épaule avec du rouge à lèvres. Mon père a regardé par-dessus mon épaule dans ma maison comme s'il vérifiait si les lumières étaient toujours allumées, comme si mon foyer lui avait toujours un peu appartenu. Ma mère a pris une inspiration et son ton a changé pour la vraie raison de leur venue. Ok, a-t-elle dit, brillante. Donc, on peut laisser ça derrière nous et revenir à la normale. À la normale. Voilà encore. À la normale. Je paie. Tu fais semblant. La voix de Heather est devenue tendue, urgente. Parce que je suis en retard, Eleanor, et maman et papa sont stressés. Ce n'est plus mignon. Je n'ai pas bougé. Je ne les ai pas invités. Je n'ai pas proposé d'eau. J'ai juste laissé l'air du Porsche faire son travail. Non, ai-je dit. Ma mère a cligné des yeux, offensée par le concept. Non. Non à la normale, ai-je dit. Non au paiement. Non à vous qui débarquez ici comme si c'était une négociation. Heather a ri une fois, brusquement et sans humour. Tu punis sérieusement tout le monde parce que maman a dit quelque chose de stupide? Je l'ai regardé. Heather, ta définition de la punition, c'est moi qui ne finance pas ta vie. Mon père a enfin parlé, doucement et plein de reproches, nous sommes de la famille. Ouais, ai-je dit. C'est ça le problème. Vous continuez à dire famille et vous entendez guichet automatique. Le sourire de ma mère s'est fissuré. Eleanor, ne sois pas méchante. J'ai penché la tête. Je ne suis pas méchante. Je suis précise. Heather a levé le menton. Tu gagnes plus que moi. Tu peux aider. Tu as toujours aidé. Et tu as toujours pris, ai-je dit. Pas d'agressivité, juste la vérité. Les yeux de Heather se sont plissés. Excuse-moi. J'ai pointé avec mon menton, pas ma main. Petit, contrôlé. Quand j'avais 12 ans, j'ai travaillé. J'ai donné mon argent. Pas toi. Pas Léo. Vous avez tous appelé ça être l'aîné quand c'était moi, et être jeune quand c'était vous. La bouche de ma mère s'est crispée. Nous avons fait de notre mieux. Vous avez fait ce qui était pratique, ai-je dit. Puis vous avez vieilli et vous avez appelé ça des valeurs. La mâchoire de mon père s'est contractée comme s'il voulait argumenter, mais il n'avait pas d'endroit propre où se tenir. Heather a essayé quand même, c'est égoïste. Sophie a besoin de ce camp. J'ai coupé doucement, ce qui l'a rendu plus tranchant. Non, Sophie veut ce camp. Mia a besoin que sa famille ne la traite pas comme une facturière. Le visage de Heather est devenu rouge. Oh mon Dieu, tu agis comme si on lui avait demandé de vendre un organe. Vous lui avez demandé de vendre sa tranquillité, ai-je dit. Pour un camp équestre. Le silence s'est installé. Pas dramatique, pas cinématographique. Juste le moment où les calculs apparaissaient enfin sur leur visage. Ma mère a essayé de se regrouper, très bien. Très bien. Mia ne devrait pas payer. Tu as raison. Heureuse? J'ai attendu, parce que ce n'était pas ça le point, et il le savait. Mon père s'est raclé la gorge, alors, que veux-tu?
Voilà, enfin honnête. Que veux-tu pour qu'on puisse récupérer l'argent? Je veux que vous lâchiez ma fille, ai-je dit. Pour toujours. Ma mère s'est raidie. Nous sommes ses grands-parents. Et vous avez utilisé ça pour la faire pleurer à l'école, ai-je dit. Alors non, vous n'avez plus droit à ce titre. Pas en pratique. Heather a fait un pas en avant, la voix s'aiguisant, tu ne peux pas nous tenir à l'écart d'elle. Thomas s'est déplacé d'un demi-pas derrière moi. Pas menaçant, juste présent. Un rappel que je n'étais pas seul. J'ai regardé Heather, regarde-moi faire. Heather a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Ma mère a essayé de jouer la blessée. Après tout. Je ne l'ai pas laissé construire son discours. Après tout, j'ai appris quelque chose d'important. J'ai tourné la tête légèrement, sans les quitter des yeux. Mia, ai-je appelé. Mia est apparue dans le couloir, petite et tendue comme si elle s'attendait à la foudre. Thomas s'est rapproché d'elle, sans la toucher, juste en l'ancrant. La voix de ma mère a claqué, Éléanore, ne l'entraîne pas là-dedans. J'ai gardé mon ton stable, je ne l'entraîne pas. Vous l'avez déjà fait. Les yeux de Mia ont basculé vers mes parents, vers Heather, puis vers moi. J'ai pris une inspiration, et je l'ai délivrée proprement, c'est une enfant. Vous n'avez pas le droit de lui mettre vos problèmes sur le dos, et vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour m'atteindre. Les épaules de Mia sont tombées d'une fraction, comme si son corps comprenait la sécurité avant que son cerveau ne le fasse. Le visage de Heather est devenu pâle d'une manière qui l'a fait paraître plus jeune, plus petite. Mon père fixait les planches du porche comme si elles pouvaient s'ouvrir et l'avaler. La bouche de ma mère travaillait, ouverte et fermée, comme si elle cherchait un mot qui n'était pas laid. Elle n'en a pas trouvé. Heather a récupéré la première parce qu'elle le faisait toujours, c'est incroyable. J'ai hoché la tête une fois, ouais, ça l'est. La voix de ma mère est devenue plate, glaciale, très bien. Ils se sont retournés et sont partis avec la dignité rigide des gens qui n'avaient rien essayé et qui étaient à court d'idées. Je les ai regardés atteindre l'allée. Puis j'ai fermé la porte. Clic. Et c'était tout. Pas de discours, pas de débat, pas de rappel. Juste le son d'une fin qui n'avait pas besoin de leur permission. 6 mois plus tard, toujours aucun contact. Je n'ai pas de leurs nouvelles directement parce que je ne réponds pas, mais je reçois encore des mises à jour de proches qui ne veulent pas être impliqués. Ils disent toujours ça juste avant d'être totalement impliqués. Le voyage de Léo s'est terminé plus tôt. Apparemment, la découverte de soi a une politique de retour quand l'argent vient à manquer. Heather fait de plus longues heures et a maintenant l'air en permanence offensée par la réalité. Elle se plaint beaucoup, ce qui est juste. Payer ses propres factures est une nouvelle expérience audacieuse. Mes parents vendent la maison. Ils appellent ça réduire la voilure et aller vers le douillet. Bien sûr, douillet est un mot pour nous ne pouvons plus nous permettre cela. Pendant ce temps, notre maison est facile, calme, légère. Mia ne rentre pas avec les mains douloureuses. Je ne me réveille pas avec de la culpabilité. Notre argent reste dans notre vie et nous allons quelque part, de vrais voyages, pas des excuses, pas des négociations, juste nous. Alors, qu'en pensez-vous? Trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour